petit nez, une grosse bouche et des yeux clairs, c'était son profil, il le décrivait comme étant, je veux dire, son standard à lui. Claude François ne s'en cache pas. Il aime les filles blondes aux yeux clairs. Mais surtout, il les aime très jeunes. Il l'affirme même en interview, comme ici en 1973 en Belgique, sans aucun complexe. Moi, je suis obsédé carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je vais te dire, c'est, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors, j'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Il raconte qu'il a des aventures avec des filles au-delà de 18 ans, heureusement pour lui, mais ça veut dire que, à demi-mot, on comprend qu'il a aussi des relations avec des filles qui ont en dessous de 18 ans. En fait, il aimait les jeunes femmes. Pourquoi? Parce que elles avaient ce côté inconsciente. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie. Des filles hyper tendues, passionnées. Ça représente cette espèce de fou, de folie qui a entre 14 et 18 ans. Or, moi, je suis, si tu veux, j'ai 14 à 18 ans depuis des années, parce que elle est comme ça, ma nature. Je transpire facilement, je m'excite facilement, je m'énerve facilement, je me passionne facilement. On analyse parfaitement que le personnage de Claude François n'est pas si sain, n'est pas si propre que l'image qu'il a créée de toute pièce. Voilà tout le paradoxe de Claude François. Derrière une image parfaitement maîtrisée se cache en réalité la faiblesse d'un homme animé par des pulsions tellement fortes qu'elles ont bien failli briser sa réputation et sa carrière. Voici Prisca. Elle était une jeune fan avant de devenir Claudette. Elle était blonde, les yeux clairs, elle était très jeune, la femme parfaite pour Claude François. Et elle nous le confirme devant notre caméra. Le chanteur a eu un jour à son égard une attitude équivoque. J'ai senti en fait que je correspondais complètement à ce qu'il aimait, quoi. J'ai fait cette séance de photos chez lui, qui était une photo nue. J'avais 14 ans et demi, j'avais à peine 15 ans. Des photos érotiques. Voilà la passion inavouable du chanteur qui, tout au long de la séance photo, joue sur l'ambiguïté de ses intentions. À la fin de cette prise de photo, il m'a dit, si tu veux te faire dans la salle de bain, si tu veux te rafraîchir, etc. Alors, à un moment, j'ai eu peur quand même, parce que pour aller dans la salle de bain, il fallait passer dans sa chambre. Il était assis sur le lit, et il m'a dit, viens, allez, viens t'asseoir à côté de moi. Alors je me suis assise, j'étais raide, je me rappelle, j'étais assise comme ça, j'avais les mains entre les cuisses, et puis et il me regarde avec un sourire, et il me dit, tu veux toujours être Claudette? Et là, oh oui, et puis je suis partie. Ce jour-là, Claude François n'a pas été plus loin avec Prisca. Mais ces photos de très jeunes filles nues existent et sont nombreuses. Le chanteur, totalement aveuglé par sa passion, va même créer un magazine pour les publier. Sans imaginer une seconde que ces clichés risquent de le mener à sa perte. C'est pas terrible pour son image de fond, parce que il joue la carte du père idéal désormais, avec les deux petits garçons, Drucker, tout ça, et soudain il se met à photographier des filles à poil, et tout le monde lui dit autour de lui, mais arrête! C'est plus un journal de coquin, c'est un journal porno. Je dis, tu arrêtes. Mais il ne voulait rien entendre. Il avait un côté voyeur, hein, Claude. C'était dans sa personnalité, ça, complètement. Seulement, ce magazine dont il est si fier est en passe de lui coûter très cher. Autour de lui, on va dire, attention, tu es en train de mettre en kiosque un magazine qui propose des photos de nus de jeunes filles quasi mineures, très très jeunes. C'est dangereux ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'à un moment, le ministère de l'Intérieur commence à se demander si on va pas interdire la revue. Le ministère de l'Intérieur va s'en mêler, ça commence à sentir le roussi pour lui, parce que c'est très très limite. Claude François risque très gros. Alors, pour échapper à des poursuites judiciaires, il va faire jouer son carnet d'adresses. Et là, Claude sort son atout majeur, qui s'appelle Anémone Giscard d'Estaing. Et la femme de Giscard d'Estaing, donc,
fera en sorte de faire intervenir son mari, président de la République, pour qu'on n'exécute pas Claude François en termes de presse. Madame Giscard d'Estaing adore Claude François, et c'est elle qui va intervenir pour étouffer l'affaire et pour lui sauver la mise. Mais il a été limite, très très limite, de poursuites judiciaires, qui auraient pu lui faire très très mal. Il commençait à apparaître comme un monsieur un peu pervers. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, qui en 1975 devra mettre le nez un peu dans le dossier pour stopper toutes ces histoires de mœurs. En échange de cet immense service rendu, le président de la République formule juste une petite faveur, bien insignifiante au regard des faits que l'on reproche à Claude François. Il a un superbe costume, il a un costume présidentiel. Est-ce que vous trouvez que Claude François chante bien? Et la seule chose que va lui demander Giscard en échange, c'est de venir animer le Noël de l'Élysée. Évidemment, il ne peut pas refuser. Il y a ces fameuses images, voilà, du Noël de l'Élysée où il chante avec un président de la République qui joue mal du piano. On voit ce pauvre Giscard au piano qui est très mauvais, mais on voit un Claude François bienveillant à côté de lui, lui qui ne laissait rien passer à ses musiciens, la moindre fausse note, qui les engueulait même sur scène. Avec le président de la République, il va avoir une attitude bienveillante, et on comprend pourquoi. Il a fini